Espace TV, le 22h. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver sur Espace et Calac TV, mesdames et messieurs. Vous nous suivez un peu partout ici en Guinée et à travers le monde. Bonsoir, merci de votre fidélité. Les titres de cette édition. À la une de l'actualité, le président Alpha Condé accueilli en fanfare ce samedi par ses militants au Palais du Peuple de Conakry. Le candidat du RPG à la présidentielle d'octobre prochain a mis l'occasion à profit pour retracer l'histoire de la Guinée. Est fier, selon lui, de son passé à suivre les précisions de Djibril Ba et de Lamine Tilla dans cette édition d'information. Et puis, l'URDG multiplie ses critiques à l'endroit du régime de Conakry. En Assemblée générale ce samedi, le parti de Cellou Dalein Diallo a encore dressé un réquisitoire contre le bilan d'Alpha Condé. Nous ferons le point dans ce journal. Dans la revue de cette édition, nous reviendrons sur l'attaque du cortège du Premier ministre Dr Kassori Fofana. Cela a occasionné, vous le savez, un véritable débat au sein de la classe politique et les sites d'information en ont fait leur chou gras. On n'a pas aussi oublié la date du 28 septembre 1958 et celle du 28 septembre 2009. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Encore une fois, bonsoir, bienvenue. Merci de votre fidélité à Espace et à Calac TV. Tout d'abord, ils ont été nombreux au Palais du Peuple. Les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Là-bas, le chef de l'État, Alpha Condé, aussi candidat, a été accueilli, prenant la parole. Il a retracé tout d'abord cette Guinée fière dans son passé, selon lui, toujours dans le parfum de la fête nationale. Il a exhorté ses compatriotes à pérenniser ses vertus, les vertus donc de l'unité nationale en Guinée. Il est au micro de Lamine Tilla. Suivez. Pour se déplacer de Sékou Touré au Palais du Peuple, voilà comment Alpha Condé, le président de la République, mais aussi candidat, s'est offert un bain de foule tout au long du trajet. À l'arrivée, le chef de l'État a revisité le passé. Ravi de la mobilisation, il savoure le combat mené par les dévanciers pour obtenir l'indépendance de la Guinée. En 1958, on a voulu faire peur. On a voulu donner de l'argent à certains dirigeants. Ils ont refusé. En effet, en 1958, pour qu'il n'y ait pas d'indépendance, nos anciens colonisateurs ont proposé beaucoup d'argent à Malik Awando et Baïtoura. Ils ont refusé, ils ont choisi la Guinée. Cela veut dire que le peuple de Guinée est un peuple fier qu'on ne peut pas acheter. Il n'y a pas eu la menace à l'extérieur. On a tout fait pour nous empêcher d'organiser le référendum. Mais nous avons démontré qu'en Guinée, c'est le peuple qui décide. Dès l'aube, de nombreux militants ont investi ces lieux. Ils sont acquis à la cause du parti. Disons à la communauté internationale que le cas de la Guinée ne doit pas inquiéter. C'est nous qui avons choisi Alpha Condé. Nous l'aimons, c'est un bon travailleur. Depuis le début de la campagne, c'est la première fois que le candidat du RPG Arc-en-Ciel effectue un déplacement. Voilà le reportage donc signé Djibril Ba. En Assemblée générale ce samedi, je vous le disais au sommaire, l'UFDG a encore dressé un réquisitoire contre le bilan d'Alpha Condé. Selon Dr Fodé Oussou Fofana, le candidat du RPG Arc-en-Ciel n'a pas tenu ses promesses. Il est au micro d'Abdourahmane, sénateur Diallo et d'Ali Ouba. Aujourd'hui, M. Alpha Condé, c'est un rejet total. Je vous ai dit que le problème, ce n'est pas entre M. Alpha Condé et les candidats. C'est entre M. Alpha Condé et le peuple de Guinée. Pendant 10 ans, il n'a tenu que des fausses promesses à ce peuple de Guinée.
c'est ce peuple de Guinée qui va sanctionner. Ce n'est pas un problème de parti politique. C'est que les gens en ont marre de cette gouvernance-là. Personne ne veut de ça. Prenez votre radio, allez faire le sondage. Allez rencontrer les Guinéens. Demandez-leur s'ils veulent de Michel Alpha Condé. Personne ne veut de lui. Pour empêcher Michel Alpha Condé de faire ce qu'il a l'intention de faire. Si on n'était pas venu à ces élections, si on n'était pas candidat, qu'est-ce qu'on aurait fait dans ce pays? Michel Alpha Condé allait se déclarer purement et simplement comme président. Vous avez vu la candidature du président Cellou Dalein a créé la panique. Ça a créé le désordre. Ils sont complètement paniqués. Aujourd'hui, le Premier ministre est à Zéro Kouré, mais il ne peut pas aller par la route parce qu'il sait que ce n'est pas bien pour lui, pour son état de santé. Le Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, droit dans ses bottes avec la mission de la CEDEAO. Abdourahmane Sano, coordinateur du Front, au cours de la rencontre avec la délégation régionale, a fait savoir que le peuple de Guinée veut une CEDEAO du peuple. Accepter la tenue de l'élection présidentielle d'octobre prochain, c'est favoriser, selon eux, des problèmes en différé, blanchir un coup d'État en Guinée. Et je vous propose de le suivre au micro de Djibril Ba. Partout où vous le ferez, attendez-vous à un coup d'État. On préfère vous dire très sincèrement, très fraternellement, très respectueusement et très clairement que cette situation-là, ce serait pratiquement la règle. Au Burkina Faso, il y a eu un coup d'État parce que tout simplement le président Blaise Compaoré voulait abuser du peuple. Au Niger, il y a eu un coup d'État parce que le président Tanja a voulu abuser du peuple. Partout où les chefs d'État font confisquer le pouvoir, en trichant avec la démocratie, il y aura coup d'État. Et pour nous, il n'y a pas un coup d'État plus qu'un autre. Et on voudrait qu'avec les peuples, on se donne la main pour qu'il y ait plus de justice et qu'on assume nos principes et nos règles et qu'on honore nos engagements en faisant en sorte qu'on tranche entre coups d'État, qu'ils soient civils ou militaires. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce téléman. À quelques jours de la présidentielle du 18 octobre en Guinée, la coalition nationale des organisations de la société civile CONASOC s'active sur le terrain et donc a joué sa partition dans ce processus électoral. Et ce samedi, elle a procédé au lancement officiel de la sensibilisation des électeurs pour le retrait des cartes d'électeurs en Guinée. Et c'est au stade de Gwessia que s'est tenue la cérémonie de lancement qui a d'ailleurs mobilisé les représentants des différentes sessies de la capitale. Ali Badra Kamara et Abdoulaye Kamara pour le détail. À 2 semaines de l'élection présidentielle, la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne, CONASOC, a lancé les journées de sensibilisation des électeurs pour le retrait de leurs cartes. En plus des électeurs, les acteurs impliqués dans le processus électoral seront aussi sensibilisés afin d'œuvrer en faveur d'une élection apaisée. La sensibilisation porte essentiellement sur la nécessité d'aller retirer les cartes d'électeurs pour participer au vote et s'acquitter ainsi de son devoir citoyen. Sensibiliser à œuvrer pour la paix et la quiétude sociale avant, pendant et après le scrutin. Ces représentants des ONG partenaires de la CONASOC seront déployés dans les quartiers et secteurs des différentes communes de la capitale ayant de faibles taux de distribution des cartes d'électeurs. Leur mission, sensibiliser et motiver les électeurs à retirer leurs cartes à travers une stratégie de porte-à-porte. Donc en tant que responsable des démembrements, nous voyons un peu le retrait des cartes. Nous sommes à peu près à 81%. Ça veut dire que jusqu'à présent, il y a au moins 19% qui n'ont pas retiré leurs cartes. Mais il faut la sensibilisation pour que ces indécis, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que les gens banalisent un peu le processus électoral. Selon le représentant de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, 75% de la population électorale ont retiré leurs cartes d'électeurs.
Pour toucher les 25 autres, une stratégie de communication est conseillée aux agents sensibilisateurs. Donc il faut communiquer, il faut sensibiliser en langue nationale. Vous voyez vous-même les communiqués de la CENI, quand on le fait en français, on le fait en langue nationale, dans toutes les langues nationales du pays. C'est pour qu'elle touche vraiment la majorité de la population. Les antennes résonantes de la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne ont démarré ce jeudi les sensibilisations des électeurs en les invitant à retirer leur carte d'électeur, à adopter un comportement civique pour le bon déroulement du processus électoral en Guinée. Après les violences post-électorales à Labiche, Dalaba, Kankan, les actions de sensibilisation se multiplient. Et cette fois-ci, c'est un groupe de jeunes de l'Axe dénommé Coordination des jeunes pour la non-violence qui a entamé une vaste campagne de sensibilisation pour la promotion de la paix. Vous allez le voir, il compte également former plus de 2000 jeunes de l'Axe, le Prince, dans les métiers comme la maçonnerie, la menuiserie et autres. Alseni Bari, Mohamed Alouseni Kamara nous signe ce reportage. L'Axe Le Prince est sans doute la zone la plus touchée par les violences depuis 2010. Des centaines de morts, des blessés et dégâts matériels sont à déplorer selon les ONG évoluant sur le terrain. Ce groupe de jeunes, dénommé Coordination des jeunes pour la non-violence, travaille depuis 2015. Les jeunes, ils les connaissent bel et bien. Leur inquiétude, manque de structures scolaires, sanitaires, loisirs et sentiment d'abandon de l'État. Une situation qui se traduit par cette violence inouïe. Pour inverser la tendance, ils ont entamé une série d'activités. Pour cette période électorale, nous avons décidé de mener des activités dans la commune de Ratoma. Pas jusque les 22 quartiers de l'Axe, mais élargi à la commune de Ratoma pour cette première phase. On est porteur d'un projet qui se scinde en deux phases. La première phase, c'est Action Paix et Non-Violence, qui va se dérouler pendant cette période à Haut-Driss d'abord, qui sont la sensibilisation de masse, les prières et sacrifices, ensuite la sensibilisation porte à porte, puis s'en suivra d'un carnaval géant. Il compte également former plus de 2000 jeunes dans les différents métiers afin qu'ils puissent obtenir un travail décent qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. La première des choses, c'est de rechercher la non-violence, les formations et l'emploi. On va identifier les différentes activités, c'est-à-dire les différentes formations dans la menuiserie, la maçonnerie, la mécanique, ainsi de suite. L'ensemble, quand les formations vont finir, dans les chantiers de l'État, même dans les chantiers particuliers sur l'Axe, nous pourrons faire la promotion et les managements pour les insérer dans les différentes activités. Encore faut-il avoir les moyens. Là aussi, ils vont se tourner vers les bonnes volontés et les partenaires au développement. Par ailleurs, ils ont pour ambition de mener des activités sur l'autoroute Fidel Castro et les autres villes de l'intérieur du pays. Loin de toute instrumentalisation, ils appellent les autres jeunes de leur âge de prendre conscience, surtout pendant cette période électorale. Il s'agit bien évidemment de la jeunesse consciente de Guinée. À l'occasion d'une rencontre, ils annoncent les signes de la lutte contre tous les travers sociaux, par le biais bien sûr desquels la jeunesse est prise en otage. Les images d'Abdoulaye Kamara sont commentées par Ibrahima Diallo. D'abord, la jeunesse consciente trouve nécessaire de mettre en place une synergie entre les jeunes pour juste conjuguer le même verbe. Aussi, faire face aux véritables problèmes du pays, parmi lesquels l'instrumentalisation des jeunes. La jeunesse manipulée, d'accord. C'est pourquoi nous avons souhaité passer ce message à l'endroit des jeunes, mais aussi des personnes qui tiennent les ficelles. Parce que s'il n'y a pas de manipulateur, on ne parle pas de manipuler. Donc il faudrait bien que les gens comprennent leur rôle, n'est-ce pas, dans le processus électoral, leur rôle en tant que décideur. La période électorale est aussi une aubaine pour ces jeunes qui ont entamé leur initiative en ce moment pour sensibiliser et prévenir les conflits. La méthode pour cette jeune est simple. Et à partir de demain déjà, on va lancer les campagnes de porte à porte afin de sensibiliser. Il faut qu'on sensibilise. Vous-même, vous voyez toutes les tensions qui naissent du jour au lendemain. L'autre volet sur lequel les membres de la jeunesse consciente de Guinée veulent se lancer, c'est amener les autorités pour une meilleure gouvernance locale. Impliquer les jeunes dans la gestion, car nombreux parmi eux sont sans emploi après leurs études.
Sauf que il faille mener une lutte interne entre vous-mêmes pour vous débarrasser de tout ce qui gêne. Ce qui gêne, c'est la facilité à la corruption et à la manipulation. L'ambition de ces jeunes est de toucher toute l'étendue du territoire. Pour y arriver, ils visent l'année 2025. À présent, on poursuit cette édition d'information avec cet autre élément de reportage. Suivez. Mamadou Nouba ne peut plus se tenir sur ses deux pieds. Il marche à l'aide de cette béquille depuis 2 ans. Après plusieurs traitements, il ne s'est pas encore rétabli. Il nous explique comment cet incident lui est arrivé. J'ai été accidenté par une voiture au Libéria. Après ça, j'ai subi 2 opérations chirurgicales qui n'ont pas réussi. Je suis allé en Sierra Leone aussi. C'est là-bas qu'ils m'ont dit d'aller en Europe si je veux guérir. Je suis revenu en Guinée. J'ai sillonné plusieurs hôpitaux. Je n'ai pas trouvé de solution. Sa situation nécessite une évacuation sanitaire. Pendant ce temps, il vit des douleurs atroces jour et nuit, alors qu'un métal placé dans sa jambe continue de ronger son organisme. Le fer qu'ils ont placé dedans a des effets sur moi. Je ressens des douleurs partout dans mon organisme. Tant que je ne prends pas de pénicilline, chaque 2 à 3 jours, je reste paralysé. Je souffre trop, j'ai même peur que ça ne se termine par le diabète. Mamadou Nouba ne sait plus à quel saint se vouer. Il demande de l'aide de bonne volonté pour qu'il retrouve sa santé. Ils m'ont demandé un montant pour mon traitement à l'extérieur. Je ne détiens pas cet argent. Je lance un appel aux bonnes volontés. Aidez-moi, je vous en supplie. Je souffre beaucoup. Il continue de poursuivre les démarches, espérant qu'un bienfaiteur réponde à sa préoccupation. SOS donc pour Mamadou Nouba. Dans le reste de l'actualité nationale, l'exploitation des enfants ne meut plus personne en Guinée. Vous-même, vous allez le constater. Ces tout-petits sont soumis à de pratiques prohibées par les législateurs guinéens. Pendant cette campagne électorale, ils sont souvent impliqués dans des mouvements de soutien en faveur de différents candidats en lice. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori Kamara nous en disent plus. La législation guinéenne interdit l'implication des enfants dans les mouvements sociopolitiques. Malheureusement, ces textes sont foulés au sol par ceux censés les protéger. Pendant cette campagne, par exemple, des mineurs sont souvent utilisés dans l'affichage des banderoles et autres dessins à l'effigie des principales formations politiques. D'abord du côté de l'État qui est chargé de faire respecter ces règles ou ces textes de loi. Mais aussi, le constat a été fait au niveau de l'opposition, puisque durant ces semaines de campagne qui ont précédé, nous avons eu à faire des remarques sur le terrain de l'implication des enfants, non seulement dans la mobilisation, mais aussi dans les mouvements de soutien aux différents candidats aux élections de 2020. Cette violation flagrante du droit des enfants se passe en pleine journée. Les organes étatiques spécialisés dans la protection des enfants sont régulièrement interpellés, sans succès. Ces 10 dernières années, de nombreux enfants sont victimes dans les différentes manifestations politiques et sociales. Les auteurs de ces crimes courent toujours. La majeure partie, ce sont des enfants. Et comme vous le savez, l'État est la personne morale qui est chargée de faire appliquer les textes de loi et qui est chargée de mettre la lumière sur ces questions. Mais malheureusement, en République de Guinée, jusqu'à présent, cela n'est pas fait. Nous sommes à des centaines de morts maintenant, chose qui est vraiment déplorable. Les parents, eux, s'ils n'encouragent pas cette pratique, ils restent indifférents à l'exploitation de leur progéniture. Parlons à présent justement religion dans cette édition pour dire que le district de Tanene 1 dans la commune urbaine de Koya vient de bénéficier d'une mosquée. La cérémonie d'inauguration qui s'est tenue ce vendredi a été présidée par les autorités religieuses locales de Koya. L'édifice a une capacité d'accueil de 200 fidèles. Idrissa Bari et Mohamed Alousseni Kamara ont suivi l'inauguration de cet édifice religieux. Voici leur compte rendu. C'est à l'issue de cet appel à la prière que les autorités religieuses locales de Manéa ont procédé à la coupure du ruban inaugural de cette maison de Dieu.
Bâti sur une superficie de 120 mètres carrés, cet édifice peut contenir jusqu'à 200 fidèles. La parcelle sur laquelle est construite cette mosquée a été offerte à la communauté par un particulier. Un motif de satisfaction pour la communauté musulmane de cette localité. La communauté musulmane de Manéa Tafore 1, depuis un certain temps, a eu à exprimer le besoin d'avoir une mosquée et elle en a adressé le courrier à beaucoup de bienfaiteurs. Il a fallu attendre 2020 pour qu'une association dénommée Association d'aide mutuelle pour la bonté et la piété entende le cri religieux de cette population. Une fois que nous avons un lieu où adorer Dieu, nous devons alors fréquenter cette demeure. N'abandonnons pas la maison de Dieu, hommes comme femmes. La réalisation de cette maison de culte a été totalement financée par l'Association d'aide mutuelle pour la bonté et la piété afin de participer au développement et au rayonnement de la culture musulmane. L'entente et la paix, c'est cela qui caractérise une mosquée. À l'aube, chacun vient pour qu'on se croise, pour adorer le même Dieu. On ne doit pas avoir les épaules collées alors que nos foi sont divisées. Soyons des frères, c'est ce qu'on vous demande. Dans son sermon, l'imam qui a dirigé la prière de cette nouvelle mosquée a beaucoup insisté sur la crainte de Dieu le Tout-Puissant et sur la nécessité de vivre ensemble. Et puis l'usine Les Grands Moulins de Conakry a procédé ce samedi à la remise officielle de 2 forages aux populations riveraines. Ces 2 infrastructures d'une valeur de plus de 150 millions de francs guinéens est un geste qui contribue à résoudre le besoin en eau potable pour ses citoyens. Bernard Kondounou et Alcini Camara, reportage. Ce sont 2 forages électriques d'une grande capacité que l'entreprise Les Grands Moulins de Conakry a offert aux populations de Tobolon 1 et Kagbelin Barrage dans la préfecture de Dubreka. Le but est de contribuer à la résolution de l'épineux problème d'eau que traverse cette communauté. Notre entreprise Grands Moulins de Conakry, fidèle à sa vocation d'assistance et d'appui à la communauté riveraine, nous avons jugé nécessaire que, vu l'utilité qu'on a avec l'eau et les difficultés que la population nous a remontées pour pouvoir s'approvisionner, nous avons trouvé nécessaire de mettre en place ces 2 forages pour venir en aide à la communauté riveraine parce que nous tenons à respecter notre responsabilité de sociétale d'entreprise. La cérémonie a connu la présence du premier responsable de la préfecture. Après avoir remercié les donateurs, Younoussa Silla a invité l'entreprise Les Grands Moulins de Conakry à agrandir la capacité des forages qui servent également de point d'approvisionnement pour les sapeurs-pompiers installés dans la zone. La cuve que je vois ici, je vous demanderai humblement d'essayer d'améliorer ça. Pourquoi ? Nous avons envoyé les sapeurs-pompiers ici. C'est pour protéger la population, mais c'est pour protéger les unités industrielles de la place. On ne souhaite pas. Si c'est 5000 litres que vous avez placés ici, je vous demanderai humblement d'essayer de faire à 20 000 litres. Les riverains saluent la générosité de l'entreprise Les Grands Moulins de Conakry pour le don et invitent les autres usines installées dans le quartier à emboîter les pas de cette entreprise. Vraiment, il y a le problème de l'eau ici. Vraiment, ce n'est pas facile. Mais comme on a gagné ça là, nous sommes très très contents de vous. L'usine Les Grands Moulins de Conakry n'est pas à son premier geste en faveur des populations riveraines. L'un des soucis majeurs de ses responsables est le respect de ses responsabilités sociales. À présent, la revue de cette édition d'information, je vous le disais au sommaire, l'attaque justement du domicile, plutôt du cortège du Premier ministre, Dr Kassori Fofana, à l'Abbé a occasionné un véritable débat au sein de la classe politique et les sites d'information en ont fait leur chou gras. Il ne faut pas oublier surtout la date du 28 septembre 1958 et celle du 28 septembre 2009. Voyons tout cela avec Djibril Ba. Bonsoir.
Eh bien, ce qui fait la une des médias guinéens cette semaine, c'est l'attaque du cortège du Premier ministre Ibrahim Kassory Fofana. Ces véhicules sont vandalisés, Mosaïque s'en fait l'écho. Notre confrère résume son article par des photos montrant les impacts sur les voitures. Guinée 114 parle d'une prétendue attaque. Ce sont des militants des circonstances auxquels on a donné de fausses promesses et on a fait porter des t-shirts. Ce sont eux qui se sont révoltés dans le stade, explique Selou Baldé dans les colonnes du site. Guinée News s'interroge vraiment pour savoir si le cortège de Kassory a été attaqué en apportant des clarifications au site d'information. Ousmane Gawal rappelle depuis que les responsables du RPG Arc-en-Ciel et leurs militants font campagne dans tous les villages et villes du Fouta, aucun incident n'a été signalé. Toute information tendant à faire croire qu'il y aurait eu des militants de l'UFDG impliqués dans une soi-disant attaque contre le cortège du Premier ministre. Ce sont des malversations, des mensonges qui reposent sur aucun fait, renchérit le directeur de la cellule de communication de l'UFDG. Dans ce tiraillement, Guinée 7 titre Makanera tire à boulet rouge sur le préfet de l'Abbé. Ce dernier a dédouané l'UFDG et affirmant que de l'argent aurait été promis aux jeunes. Cela n'a pas été honoré. Alors pour l'ancien ministre, un préfet ne parle pas comme ça, où il connaît ce qu'il doit dire. Il parle où il ne connaît pas, il se tait. Dans les colonnes du site loopguinée.com, Makanera conclut en disant ce qui s'est passé à l'Abbé et d'Alaba ne l'œuvre du Fouta. C'est un loup déguisé en agneau. Malgré ces tensions, Guinée Matin titre « Ces loups s'apprêtent à faire une sortie risquée ». Son parti indique que l'attaque du cortège de Kassory n'est rien d'autre qu'une machination du pouvoir dont l'objectif est d'empêcher d'Alain d'aller battre campagne en Haute-Guinée. Guinée News écrit au même moment que le matériel électoral de l'UFDG a été saisi au camp Elhadj Oumar Tall de l'Abbé. Dans une déclaration, le parti exige la remise immédiate aux propriétaires légitimes des cargaisons du matériel injustement retenu au camp Elhadj Oumar Tall de l'Abbé et à l'aéroport de Conakry. Après cette confiscation du matériel électoral, Selou menace Liton sur africaguinée.com. Dans ce contexte, Convergence GN.com à sa une écrit qu'une mission conjointe, la CEDEAO, l'UA et l'ONU a commencé ces consultations dont le seul but est de prévenir et éviter toute forme de violence. Cette prise de contact a débuté par le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. À la une cette semaine, la Guinée a célébré et commémoré deux dates heureuses et malheureuses, le 28 septembre 1958 et le 28 septembre 2009. Pour celle-ci, le site d'enquête et d'investigation Inquisiteur.net rappelle que les victimes, après 11 ans, réclament toujours justice avec incertitude. Nous nous inquiétons pour le cas de Dadis. Jusqu'à preuve du contraire, la comparution du capitaine Dadis Camara constitue une condition nécessaire et suffisante pour un procès équitable et juste. Les victimes sont cependant préoccupées par les risques d'instrumentalisation politique de ce procès en vue de bénéficier des faveurs d'un électorat pro-Dadis au détriment d'une justice équitable, a dit Asmaou Diallo, présidente de l'AVIPA. D'après notre confrère Vision Guinée, c'est déjà 11 ans de déni de justice sur les crimes contre l'humanité de septembre 2009, la collision de la CPI avec Alpha Condé. C'est une véritable tragédie, s'exclame Dalin dans un autre article du même site d'information. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée assure que la date du 28 septembre a doublement marqué l'histoire de notre pays. Il affirme que les proches des victimes attendent toujours que la responsabilité de ces crimes soit située et que justice soit faite. En attendant, en souvenir de cette tragédie, chaque année, des prières sont organisées pour le repos de l'âme des victimes et pour que de tels crimes ne se reproduisent plus dans notre pays.
Voilà, merci donc à Djibril Ba pour cette revue de la presse au compte de cette semaine. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est l'essentiel de cette édition d'information, une édition réalisée par Mamadou Sadio Baldé. Elle a été conduite à la régie et au cadrage par Lamine Sidibé, le très discret, assisté bien sûr d'Abakar Foutessouma. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout bon week-end sur Espace et Calac TV, où que vous soyez dans le monde. Bonsoir.